Monsieur le Premier ministre Benjamin Netanyahou, merci de nous recevoir sur i24 News. Bonjour, pourquoi pas en français? Comme vous voulez, si vous voulez en français. Alors, tu parles anglais, moi I'll answer in English, mais quelquefois en français aussi. Ma première question est plutôt simple. Vous n'étiez pas censé être aujourd'hui à Abu Dhabi? Non, non, pas du tout. Mais nous étions censés avoir il y a quelques jours un voyage et ça n'a pas été possible à cause d'un problème que nous avions eu en Jordanie, mais ce problème a été résolu. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde pose cette question et ils disent « Ah, cette visite n'a pas eu lieu ici aujourd'hui. Qui aurait pu, il y a un an, imaginer qu'il y aurait une quelconque visite aux Émirats ? Ou au Maroc, ou au Soudan, ou au Bahreïn. Et tout cela, c'est grâce à la révolution que j'ai apportée de paix en échange de la paix, au lieu d'avoir la paix en échange du déracinement de centaines de milliers d'Israéliens sans même de paix. C'est un concept différent que j'ai mené, et il y a encore 4 traités de paix qui nous attendent. Mais lesquels? Alors, nous avons aujourd'hui la paix avec 6 nations arabes. Et lorsque je dis encore 4, il n'en reste plus tellement que ça. Alors, ce ne sera pas la Syrie, en tout cas pas dans un avenir proche. L'Arabie Saoudite, peut-être? Personne ne nous entend. Qu'est-ce que vous avez discuté avec le prince héritier d'Arabie Saoudite? Je n'ai pas dit d'ailleurs que j'avais parlé avec le prince héritier. Il y a 10 jours, on vous a posé la question de ce fameux pacte de défense entre l'Arabie Saoudite, les Émirats, Israël et Bahreïn. Vous avez évité de répondre à nos informations exclusives. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais avoir la confirmation? Non, je vous dirai autre chose. Sans parler de pays précis, je pense que le changement que l'on voit au Proche-Orient vient de la montée de 2 puissances, d'un côté l'Iran et de l'autre Israël. La montée en puissance d'Israël, c'est le fait d'une politique que j'ai menée au cours de mes années en tant que Premier ministre pour renforcer Israël sur le plan économique, pour en faire libre marché, pour renforcer Israël sur le plan militaire, les renseignements, la technologie, et cette conjugaison des deux a renforcé Israël sur le plan diplomatique parce que d'autres pays au monde veulent notre technologie et de nombreux pays de la région veulent notre puissance militaire face à la menace montante de l'Iran. C'est cela qui crée ce changement. Le fait que je mène une campagne dans le monde entier contre l'obtention par l'Iran de l'arme nucléaire a fait que de nombreux pays arabes se sont rapprochés de nous parce qu'ils sont menacés aussi par l'Iran. Et ils veulent aussi retirer les bénéfices pour leur peuple de leur technologie. Et ce qui se passe aujourd'hui avec les Émirats et le Bahreïn, c'est incroyable, puisque c'est passé d'être une paix de dirigeants à une paix entre les peuples. Et c'est quelque chose de fantastique à voir. La vitesse, la rapidité a été fantastique, la rapidité à laquelle des entrepreneurs du Golfe et israéliens se rencontrent. C'est extraordinaire. Donc il y aura bien un pacte. Allez, parlons de la Covid-19. Vous savez, les nouveaux émigrants de France ont l'habitude de voter pour vous, pour le Likoud. Est-ce qu'après une année de pandémie, après le chaos politique autour de la fermeture de l'aéroport, ces gens-là ne vont pas être tentés de voter pour Naftali Bennett et Yamina? Tout d'abord, il faut bien comprendre que nous avons réalisé un miracle. Un pays qui représente 1/10% de la population mondiale, a obtenu les vaccins avant tous les autres. Des pays avec 10 millions, 100 millions ou même 1 milliard de citoyens. C'est un miracle. Il faut comprendre que ce miracle, c'est quelque chose que j'ai pu obtenir grâce à mon leadership, grâce à ma stature sur la scène internationale. Et comme M. Bourla, le PDG de Pfizer l'a dit, parce que je suis obsédé par le bien-être de mes citoyens. Tous les Israéliens, les Français, Israéliens, tous les Israéliens ultra-orthodoxes, laïcs, gens de droite, gens de gauche, juifs, arabes, tout le monde. Et donc j'ai travaillé pour faire venir cela. C'est la seule véritable solution à la pandémie. Le reste, ce n'est que des paroles. Et les autres ne font que parler. Et nous avons fait ce que les autres n'étaient pas capables, ce que 200 autres pays n'ont pas été capables. Et nous sortons de cette crise et les gens ne comprennent
pas que c'est un tournant historique que nous vivons. Au cours des 200 dernières années, nous avons eu 2 guerres mondiales. Nous n'avions pas d'État et notre peuple a payé un lourd tribut. Mais maintenant, cette 3e guerre mondiale est menée contre un virus qui s'en est pris à l'humanité tout entière et nous en sommes sortis victorieux, mais le monde a changé, les voyages ont changé, l'économie a changé. Qui va être un leader dans ce nouveau monde? Et je compte faire d'Israël une grande puissance de la vaccination, non seulement en recevant des vaccins, mais en les fabriquant. Imaginez Israël en tant que fournisseur essentiel de vaccins. C'est cela que je veux faire. Aussi modifier l'économie, la structurer pour le monde post-corona. Qui est capable de faire ça? Yair Lapid, qui n'a aucune expérience, qui ne comprend rien, ou tous ces autres qui parlent, mais qui ne font rien. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'ambition, ça c'est vrai. Mais ils n'ont pas des reçus, ils n'ont pas des réussites à leur crédit. Ils n'ont pas cette capacité. Et moi, je compte faire d'Israël une puissance de ce monde post-corona, surtout sur le plan économique. Est-ce que vous regrettez le fait que vous avez annoncé sur i24 News proposer au président français Emmanuel Macron un passeport vert? Jusqu'à présent, il a refusé votre demande. D'accord, il n'a pas répondu, mais vous savez, le monde entier veut notre passeport vaccinal. Ils veulent que nous venions. Israël a une porte ouverte dans pratiquement tous les pays au monde. Je ne parle pas bien sûr de la Corée du Nord ou de la Syrie. Et vous y avez déjà été? Lorsque j'étais jeune, à l'armée, oui, j'y étais. Mais aujourd'hui, je veux m'assurer que nous ayons la capacité dans les airs ou sur terre pour préserver notre sécurité. La question, c'est qui va se soucier de notre économie? Qui va permettre une libre circulation? Alors, l'aéroport a été fermé, oui, c'est vrai. Mais nous avons permis maintenant à des vols de venir du monde entier, y compris de Paris. Bien sûr, nous limitons le nombre de passagers parce que nous ne voulons pas qu'il y ait des variants qui arrivent. Mais il n'y aura plus de confinement. Est-ce que vous comprenez pour cela? Pourquoi? Pourquoi les pays ont-ils imposé des confinements au départ? Parce que ils voulaient éviter que ceux qui sont sérieusement malades ne surchargent les hôpitaux et qu'on ait à choisir qui va mourir, qui va vivre, qui aura un respirateur, qui n'en aura pas. Personne ne veut faire cela et donc pour empêcher la diffusion de la maladie, on ne veut pas avoir les cas difficiles qui surchargent les hôpitaux. En Israël, nous avons fait quelque chose que personne d'autre n'a fait. Nous avons vacciné plus de 90% de la population de plus de 50 ans. Et presque 100% des cas sérieux viennent de cette population. Et donc, il n'y a plus ce risque de saturation. Et vous voyez que chaque jour, on est passé à 1100, 800, et maintenant on passe à 500, on est aux environs de 500 malades graves. Ce n'est pas... voilà, les gens disent « Ah, il va y avoir un autre confinement après les élections ». Non, nous n'en avons plus besoin. Et l'aéroport, il y aura 4000, 5000, 6000 passagers par jour, même après la décision, je pense que c'était d'ailleurs une mauvaise décision de la Cour suprême, nous devons limiter cette capacité, mais il n'y aura plus de confinement. Vous pourrez faire la fête de Pessah, chanter le Manishtana, et qu'est-ce qui est différent cette nuit de toutes les autres nuits, c'est que cette nuit, nous sommes tous vaccinés. Et selon le rapport 2021 du Global Governance Index, Israël est numéro 1 en termes de gouvernance et de sécurité. Est-ce que vous pourriez dire à nos téléspectateurs français qui nous suivent francophones qu'ils sont en sécurité ici en Israël? En ce qui concerne la sécurité, je pense que Tsahal a publié un rapport sur ses activités en 2020 et 2020 a été l'année la plus sûre depuis la création de l'État, celle où il y a eu le moins de blessés ou de morts. Et au cours des 10 dernières années, pendant que j'étais Premier ministre, a été la décennie la plus sûre de l'histoire d'Israël. Ça n'est pas un hasard. La politique, c'est le résultat de la politique que j'ai menée. Et d'ailleurs, je compte faire d'Israël
Et Albert Bourla, le PDG de Pfizer, a dit que j'étais obsédé par les vaccins parce que je lui téléphone à 3 heures du matin pour lui parler de vaccins. Eh bien, je suis au moins autant obsédé par l'économie. Et je compte mener cette économie à titre personnel en étant le président d'un cabinet économique dans le cadre du prochain gouvernement. Et de la même manière que j'ai sorti Israël de 2 crises économiques, en 2003 quand j'étais ministre des Finances, en 2009 lorsque j'étais Premier ministre, eh bien nous avons sorti Israël de cette crise et voyez ce qui s'est passé. Même durant la pandémie, nous avons eu le meilleur note de crédit de l'histoire. Même pendant cette pandémie, le shekel est au plus haut. Et j'ai l'intention de baisser les impôts pour les petites entreprises. J'ai décidé aussi de reporter les paiements de certaines taxes. J'ai offert une prime de 750 shekels à chaque adulte et 500 shekels par enfant jusqu'au 4e. Nous avons aussi mis en place une formation pour l'avenir de l'économie et mis en place des méga projets, y compris des millions et des millions de shekels, y compris de l'argent qui vient de des Émirats arabes unis, pour développer l'économie. Et qui est capable de faire cela? Et lorsque Yair Lapid était journaliste, il m'a interviewé, il m'a dit « je n'y connais rien à l'économie ». Et donc le choix est entre lui et moi. Et en parlant de sécurité, certains experts m'ont dit que si jamais le Hezbollah attaque Israël, eh bien vous réservez le droit de ne pas attaquer le Sud-Liban en retour, mais bien l'Iran. Est-ce que vous pouvez confirmer? Je vous confirmerai que 95% de nos problèmes de sécurité viennent de l'Iran et le Hezbollah, sans l'échafaudage qu'est l'Iran, s'effondrera sans problème. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire et je vous assure que les Iraniens ne veulent pas que je gagne les élections. Vous savez, on dit que le régime iranien a soutenu les manifestations contre moi. Peu importe. Mais Israël, sous ma conduite, va empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. Tant que je serai Premier ministre, ils n'auront pas l'arme nucléaire. Et nous pouvons faire face à leurs intermédiaires, le Hezbollah et le Hamas. Ils comprennent que ma politique dit que si vous nous frappez, eh bien nous vous frapperons et vous paierez. Et parfois nous vous frapperons même avant que vous ayez l'occasion de nous frapper. C'est pourquoi Israël a eu ces années les plus sûres alors que j'étais Premier ministre. Ça n'est pas un hasard. Et la question c'est qui va nous diriger à ce tournant? Des gens disent je vais voter pour Bennett pour renforcer Netanyahou. Mais vous ne le faites pas en votant Bennett parce que vous renforcez Lapid, parce que Bennett a dit qu'il a refusé de dire qu'il n'y aura pas de roulement. Il a dit qu'il voulait être Premier ministre. Il aura peut-être 10-15 sièges, mais je ne vois pas combien il pourrait être Premier ministre. D'ailleurs, Gideon Sa'ar, de son côté, est en train de s'effondrer. Mais une fois qu'ils auront ces sièges entre Bennett et Sa'ar, ils devront s'associer à Lapid. Donc ils devront former un gouvernement avec Yair Lapid, avec Merav Michaeli, avec Meretz, qui, et c'est scandaleux, soutient la décision de la Cour pénale internationale qui veulent poursuivre nos soldats, nos officiers en tant que criminels de guerre. C'est une coalition avec un roulement, c'est une coalition d'œufs brouillés. Nous avons besoin aujourd'hui d'un gouvernement de droite stable qui se préoccupera de tous les citoyens d'Israël et seuls moi et le Likoud sont capables de le faire. Si vous votez pour moi, Bennett aura un poste ministériel dans mon gouvernement. Mais si vous votez pour Bennett, eh bien vous aurez un gouvernement Lapid. Vous l'avez déjà dit. Allez, ma dernière question. Vous êtes un homme de surprise. Est-ce qu'à 4 jours du vote, on peut s'attendre à une surprise de votre part? Surprise? Je crois que les citoyens israéliens comprennent que c'est moi qui peux apporter la stabilité, la continuité et nous faire atteindre de nouveaux sommets, ce qui est encore plus important. Je vois beaucoup de gens qui, même si les médias sont si hostiles et sont biaisés, eh bien, il y a des gens qui passent de Lapid, on le voit dans les sondages, un mouvement d'électeurs qui passent de Gideon, de Bennett, qui passent vers le Likoud parce qu'ils savent que nous sommes les seuls capables de former un gouvernement stable. Donc pas de surprise internationale avant mardi.
Non, si vous parlez de visite surprise, il faudra pour cela attendre. Comme je l'ai dit, il y aura encore 4 autres traités de paix. Et les gens, rappelez-vous, riaient il y a un an lorsque j'ai dit qu'il y aurait 4 traités de paix. Eh bien, attendez, dans un an, vous verrez encore plus de traités de paix. Et le plus important, c'est que je dirigerai l'économie économique pour qu'elle soit celle qui ait la croissance la plus rapide, peut-être en Occident et peut-être dans le monde entier après le coronavirus. Cela se passe aujourd'hui. Le Times de Londres a dit que la destination touristique surprise du post-corona, c'est Israël. Pourquoi? Parce que nous avons fait venir tant de vaccins que c'est un pays qui est à la fois sûr, où il y a du soleil, nous avons de merveilleuses plages. Si vous nous regardez de l'étranger, venez ici et vous pourrez obtenir des vaccins. Vaccination tourism. Dites-le en français. Viens ici. Venez ici. Tout le monde. Tout le monde veut venir ici. Parce que Israël, c'est incroyable. Ce qui se passe ici, c'est incroyable. Mais c'est pas, comme on dit, accidental. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un accident, oui. Ce n'est pas un accident. C'est grâce au leadership et à la direction. J'ai besoin de vous pour que vous me souteniez, pour que je continue à vous soutenir. Et je dois ajouter encore quelque chose de très important. Je dois baisser mon chapeau aux citoyens d'Israël. Ceux qui ont voté pour moi, ceux qui n'ont pas voté pour moi. Parce que j'ai dit cela au PDG de Pfizer. Lorsque nous avons fait venir ces vaccins avant tout le monde, je vais vous prouver, faites en sorte que ces vaccins viennent, je vais vous montrer que nous avons des équipes médicales formidables, des médecins formidables, des caisses de santé maladie, mais nous avons un peuple formidable et vous allez voir qu'ils vont faire la queue pour être vaccinés et le pourcentage de vaccination sera bien plus élevé que dans d'autres pays parce qu'ils comprennent qu'il faut se rassembler en temps de crise. Et je dois dire que nous sortons de cette crise et je suis si fier de l'État d'Israël, si fier des citoyens d'Israël, ceux qui ont voté pour moi et ceux qui n'ont pas voté pour moi, mais je leur demande de toute façon maintenant de voter pour moi. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Thank you very much, Mr. Prime Minister. Merci. Thank you.